Vous donnez un ordre. La personne le remet en question. Vous expliquez. Elle questionne de nouveau. Vous justifiez, reformulez, tentez de convaincre. Et à la fin, elle obéit. Mais pas parce que vous avez de l'autorité, mais parce que vous avez épuisé sa résistance par vos mots. Machiavel a observé ce schéma des milliers de fois. Et il a découvert quelque chose de brutal. Si vous devez expliquer, vous n'avez sérieusement pas d'autorité réelle. Dans les prochaines minutes, confident, je vais vous montrer comment Machiavel construisait une aura d'autorité silencieuse qui faisait que les gens obéissaient automatiquement sans poser de questions. Vous allez comprendre les 3 piliers de l'autorité machiavélique: immobilité calculée, économie de réaction, hiérarchie spatiale. Vous allez apprendre à éliminer les signaux microscopiques d'insécurité qui détruisent votre crédibilité avant même que vous n'ayez parlé. Et vous allez découvrir le confident protocole exact pour recalibrer votre présence autoritaire en 30 jours. Si vous donnez des ordres et personne ne les exécute, si vous parlez et tout le monde remet en question, si vous devez répéter les instructions plusieurs fois, cette méthode va transformer votre dynamique de pouvoir. Parce que l'autorité réelle ne se conquiert pas par les mots, elle s'impose par la présence. Laissez-moi vous montrer quelque chose que la science de 2024 a enfin validé. Des chercheurs ont confirmé que 93% de la communication est non-verbale. 93%. Vos mots, seulement 7%. Et dans ces 93%, la communication non-verbale seule représente 55%. Cela signifie qu'avant même que vous n'ouvriez la bouche, l'Assemblée a déjà décidé si elle va vous obéir ou non. Et des études récentes sur la crédibilité ont montré quelque chose de fascinant. Lorsque les signaux verbaux et non-verbaux sont congruents, ils se renforcent mutuellement. Résultat, une perception accrue de réactivité, de sincérité et de confiance. Mais quand il y a incongruence, quand vos mots disent une chose, mais que votre corps en traite une autre, cela crée de la confusion, réduit la perception de sincérité, détruit la fiabilité et élimine l'autorité. Machiavel a observé cela 500 ans avant ses études. À Florence, il a vu 2 types de leaders. Ceux qui parlaient beaucoup, gesticulaient, expliquaient, justifiaient, et ceux qui parlaient peu, restaient immobiles, ne justifiaient rien. Le premier groupe, constamment remis en question, décisions débattues, ordres ignorés. Le second groupe, obéit automatiquement, même quand les décisions étaient impopulaires. Et Machiavel, étant Machiavel, a disséqué le mécanisme. Il a réalisé que l'autorité ne vient pas du poste, ni du titre, ni des mots éloquents. L'autorité vient de signaux non-verbaux qui communiquent un statut supérieur d'une manière si claire que la remise en question ne traverse même pas l'esprit des gens. Mais il y a quelque chose d'encore plus brutal que personne ne vous a dit. Vous expliquez trop parce que vous n'avez pas d'autorité réelle. Réfléchissez avec moi. Quand vous donnez un ordre et que la personne vous regarde en attendant une justification, que faites-vous? Vous expliquez pourquoi j'ai besoin que vous fassiez ça, quels sont les bénéfices, comment cela va aider. Énergie dispersée dans la conviction. Et plus vous convainquez, moins vous projetez d'autorité. Parce que celui qui a l'autorité réelle ne convainc pas, il annonce et observe l'exécution. Une recherche de 2024 sur l'obéissance à l'autorité par Dolinsky et Gzib a testé quelque chose d'intéressant. Ils ont modifié l'arrangement spatial des expériences. Participant dans la même salle que l'expérimentateur versus séparés, participant dans la même salle que l'apprenant versus séparés, et ils ont découvert que l'arrangement spatial influence critiquement l'obéissance. Quand il y a une barrière physique séparant le participant de la figure d'autorité, l'obéissance augmente. Quand l'autorité est trop proche, l'intimidation augmente. Quand elle est trop distante, la pertinence diminue. Machiavel le savait déjà. César Borgia s'asseyait rarement à la même table que ses subordonnés. Il restait en position élevée, distance calculée. Barrière psychologique. Message clair. Hiérarchie spatiale. Premier pilier. Immobilité calculée. Des études sur les leaders charismatiques ont montré qu'ils embrassent la stillness,
La quiétude. Les leaders charismatiques comprennent le pouvoir d'une pause bien chronométrée. Et leur présence parle d'elle-même dans ces moments de silence, transmettant réflexion et confiance en soi. Protocole. Dans les 7 prochains jours, réduisez vos mouvements de 70% dans toute interaction où vous devez projeter de l'autorité. Réunions, conversations individuelles, présentations. Quand vous entrez, entrez lentement. Positionnez-vous, restez immobile, 5 secondes. Quand vous parlez, corps immobile, sans geste nerveux, sans ajuster vos vêtements, sans toucher votre visage, sans vous balancer. Quand vous écoutez, posture neutre, regard fixe, immobile. Cela va à l'encontre de tout instinct social. Vous allez sentir la pression de remplir le silence avec du mouvement, gesticuler pour paraître expressif, sourire pour paraître accessible, balancer la tête pour montrer que vous êtes engagé. Résistez, parce que le mouvement disperse l'autorité, l'immobilité la concentre. César Borgia restait immobile comme une statue pendant les audiences. Les sujets entraient, ils ne bougeaient pas, ils attendaient la permission de parler. Ils acquiesçaient, ils parlaient, ils écoutaient, immobiles. Quand ils terminaient, ils répondaient, brièvement, revenaient à l'immobilité. Décision prise, réunion terminée. Les sujets partaient sans questionner. Deuxième pilier, économie de réaction. Des recherches sur le leadership charismatique en 2024 ont montré que les leaders charismatiques projettent des messages duaux de statut, réceptivité et formidabilité, à travers des signaux non-verbaux, activant les systèmes motivationnels d'approche et d'évitement simultanément. Résultat, les gens se sentent attirés, mais fermement intimidés, veulent plaire, mais ont peur de décevoir. Et la clé est dans l'économie de réaction. Les leaders sans autorité réagissent à tout, sourient quand ils veulent l'approbation, froncent les sourcils quand ils veulent montrer du sérieux, acquiescent constamment pour montrer qu'ils écoutent. Énergie émotionnelle dispersée dans des micro-expressions constantes. Les leaders avec une autorité réelle, économie absolue de réaction. Visage neutre la plupart du temps. Expressions rares, mais quand elles apparaissent, elles ont du poids. Un signe d'approbation n'est pas un protocole, c'est une récompense. Un froncement de sourcils n'est pas une performance, c'est un avertissement. Protocole. Réduisez vos expressions faciales de 60%. Cultivez un visage neutre comme norme. Ne souriez pas automatiquement quand quelqu'un entre. Ne froncez pas les sourcils quand vous entendez quelque chose que vous n'aimez pas. Gardez la neutralité. Et quand vous choisissez délibérément d'exprimer, faites-le brièvement, intensément, puis revenez à la neutralité. Cela recalibre la valeur perçue de vos expressions. Quand vous souriez constamment, votre sourire ne vaut rien. Quand vous souriez rarement, votre sourire devient une monnaie de haute valeur. Quand vous montrez de la désapprobation constamment, cela devient du bruit. Quand vous la montrez rarement, cela devient une menace réelle. Laurent de Médicis était un maître en la matière. Les descriptions historiques disent qu'il souriait rarement dans des contextes politiques. Mais quand il souriait à quelqu'un, c'était un événement. Cela signifiait que cette personne avait sa faveur. Les autres le remarquaient, l'envie surgissait, la compétition pour le prochain sourire commençait. Laurent contrôlait toute la dynamique à travers l'économie de réaction. Troisième pilier, hiérarchie spatiale. Une étude de 2024 sur l'obéissance a révélé que la proximité physique entre une figure d'autorité et un subordonné affecte drastiquement les niveaux d'obéissance. Trop près, claustrophobique. Trop loin, irréelle, insignifiante. Une distance calibrée, autorité maximale. Et il n'y a pas que la distance, il y a aussi l'élévation. Des recherches montrent que les personnes situées physiquement plus haut sont automatiquement perçues comme ayant plus de statut. C'est un traitement inconscient. Vous voyez quelqu'un au-dessus de vous physiquement, votre cerveau le catégorise comme supérieur hiérarchiquement. Protocole. Dans toute interaction où vous avez besoin d'autorité, Contrôlez l'espace. Si possible, positionnez-vous dans un lieu physiquement plus élevé. Une chaise plus haute. Restez debout pendant que les autres sont assis. Une estrade. Si ce n'est pas possible, contrôlez la distance. Jamais trop près. C'est invasif. Jamais trop loin. C'est insignifiant. Une distance calibrée. 2 à 3 mètres dans les groupes. 1,50 m dans les conversations individuelles.
Et quand quelqu'un envahit votre espace, essayant de diminuer la hiérarchie, ne reculez pas. Restez immobile. Regard maintenu. Silence. Une force psychologique, jusqu'à ce que la personne recule. Parce que reculer, c'est admettre sa subordination spatiale. Maintenir sa position, c'est affirmer sa dominance. Machiavel a observé César Borgia faire cela brutalement. Un prince d'une ville voisine est venu négocier. Il est entré dans la salle, a avancé jusqu'à être très proche de César, tentant d'intimider. César ne s'est pas mouve, l'a regardé fixement. Silence absolu. 30 secondes. Le prince a commencé à transpirer, a reculé de 2 pas. César a parlé, brièvement, des termes non négociables. Le prince a accepté. Est reparti. La hiérarchie établie grâce au contrôle spatial. C'est une leçon que même un Emmanuel Macron aurait pu appliquer lors d'une rencontre tendue avec un homologue. Et maintenant, assemblez les 3 piliers. Immobilité calculée, économie de réaction, hiérarchie spatiale. Quand vous entrez immobile, que vous maintenez une expression neutre et que vous vous positionnez stratégiquement, vous ne communiquez pas l'autorité, vous êtes l'autorité. Et les cerveaux autour de vous traitent cela inconsciemment. Mais il y a un secret que Machiavel a caché, même dans ses lettres privées, et peu l'ont compris. L'autorité réelle, ce n'est pas contrôler les autres, c'est se contrôler soi-même. Neuroplasticité. Quand vous entraînez l'immobilité pendant 30 jours, votre système nerveux se recalibre. Vous arrêtez de réagir automatiquement aux stimuli. Le cortex préfrontal se fortifie. Le contrôle de l'impulsion augmente. Quand vous entraînez l'économie de réaction pendant 30 jours, l'amygdale se calme. Les réponses émotionnelles automatiques diminuent. Quand vous entraînez la hiérarchie spatiale pendant 30 jours, la conscience proprioceptive augmente. Vous sentez où vous êtes dans l'espace et comment contrôler cela stratégiquement. Et voici la transformation réelle. Quand vous maîtrisez ces 3 piliers internement, vous n'avez plus besoin de performer l'autorité externement. Vous devenez l'autorité, et les gens le sentent. Mais je dois vous montrer les erreurs fatales qui vont détruire votre autorité, même si vous appliquez les 3 piliers. Erreur numéro 1. L'immobilité sans présence. Vous restez immobile, mais votre esprit est dispersé. Votre regard est vague. Votre posture est avachie. Ce n'est pas de l'immobilité calculée, c'est de absence. L'autorité requiert une présence totale, un regard concentré, une posture neutre mais alerte, immobile mais présent. Erreur numéro 2, la neutralité confondue avec la froideur. L'économie de réaction, ce n'est pas ne jamais rien exprimer. C'est exprimer rarement, mais intensément. Si vous restez neutre constamment dans tous les contextes, vous paraissez robotique. Vous perdez votre humanité. L'autorité sans humanité, c'est de la tyrannie. Cela génère de l'obéissance par la peur, mais pas de loyauté. Machiavel le mettait en garde. Il vaut mieux être craint qu'aimé si on ne peut pas être les deux. Mais l'idéal, c'est d'être les deux. L'économie de réaction calibrée permet cela. La neutralité comme norme, l'expression comme un outil stratégique. Erreur numéro 3, la hiérarchie spatiale forcée dans les mauvais contextes. Avec des subordonnés directs, essentiel. Avec des pairs, peut générer de l'hostilité. Avec des supérieurs, suicide politique. Vous devez calibrer en fonction du contexte. Machiavel enseignait l'adaptation. Avec Laurent de Médicis, il maintenait une distance respectueuse, signalant la hiérarchie. Avec ses pairs à la chancellerie, une distance neutre, signalant l'égalité. Avec ses subordonnés, une distance autoritaire, signalant le commandement. Imaginez un cadre qui se mettrait à dominer spatialement son supérieur. Il serait vite rappelé à l'ordre. Erreur numéro 4. Appliquez la méthode uniquement dans les situations de haute pression, les réunions importantes, les négociations critiques. Votre cerveau sait que c'est une performance temporaire. Incongruence. Vous devez vous entraîner dans tous les contextes, les conversations banales, la famille, les amis. Quand cela devient une norme inconsciente, cela fonctionne quand vous en avez besoin. Et maintenant, l'insight final qui change tout.
Vous allez rencontrer des personnes qui interprètent votre autorité silencieuse comme de l'arrogance. Ils vont dire que vous avez changé, que vous êtes distant, froid, inaccessible. Et voici la vérité brutale. Ils ont raison. Vous avez changé. Vous ne dispersez plus votre énergie émotionnelle à essayer de plaire. Vous ne justifiez plus vos décisions en essayant de convaincre. Vous ne réagissez plus automatiquement aux provocations. Vous avez l'autorité. Et l'autorité incommode ceux qui profitaient de votre absence de celle-ci. Machiavel a été confronté à cela, quand il a arrêté de participer au commérage politique à Florence et a commencé seulement à observer, à calculer, à intervenir stratégiquement. Il a été accusé d'être manipulateur, froid, calculateur. Et il l'était. Mais 500 ans plus tard, sa méthode enseigne toujours le pouvoir réel, tandis que les noms de ceux qui l'ont accusé sont tombés dans l'oubli. Vous décidez. Une autorité questionnable et populaire ou une autorité réelle et polarisante. Une obéissance par conviction ou une obéissance par présence. Des paroles dispersées ou un silence autoritaire. Vous venez de découvrir les 3 piliers de l'autorité machiavélique. Immobilité calculée, économie de réaction, hiérarchie spatiale. La science de 2024 l'a validé avec des études sur l'obéissance, le leadership charismatique et la communication non verbale. Protocole de 30 jours, récalibration complète. Peu de chaînes ont le courage d'enseigner cela, parce que cela va à l'encontre de l'industrie du leadership, qui vend le charisme performatif et les techniques de persuasion verbale. La vérité brutale, l'autorité ne vient pas des mots. Elle vient d'une présence calibrée, qui rend le questionnement psychologiquement impossible. Le Super 5 Samba finance un contenu qui enseigne le pouvoir réel à travers le contrôle non-verbal, au lieu de la rhétorique superficielle. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous dites oui à la déconstruction des narrations qui vous maintiennent en train d'expliquer au lieu de commander. Laissez-moi vous donner un cas réel de quelqu'un qui a appliqué cela. Il avait 34 ans, un chef de service dans une entreprise de fabrication, 50 subordonnés. Une bonne personne, juste, mais zéro autorité. Il donnait des instructions, les gens questionnaient. Il fixait des délais, les gens négociaient. Il mettait en œuvre des politiques, les gens ignoraient. Il compensait avec des mots, en expliquant, en justifiant, en convainquant. Épuisant. Il a découvert Machiavel, a appliqué les 3 piliers. Semaine 1. Immobilité. Il a arrêté de gesticuler en réunion, a arrêté de se balancer quand il était nerveux, a arrêté d'ajuster ses vêtements compulsivement. Il restait immobile. Première réunion, étonnement. Les gens attendaient son énergie performative, ses gestes, ses expressions. Rien, seulement l'immobilité, une présence silencieuse. La tension est montée. Mais, pour la première fois, tout le monde a vraiment fait attention. Semaine 2, l'économie de réaction. Il a cessé de sourire, sarcastiquement, automatiquement, quand ses subordonnés faisaient des blagues, essayant de détendre l'atmosphère. Il a arrêté de froncer les sourcils de manière théâtrale quand il voulait paraître sérieux. Il a cultivé la neutralité. Et quand il souriait délibérément pour approuver quelque chose ou manifestait délibérément sa désapprobation, ça avait du poids. Les gens ont commencé à se disputer ces expressions rares, changement de dynamique radical. Semaine 3, la hiérarchie spatiale. Il a modifié l'agencement de la pièce. Il a placé son fauteuil légèrement en hauteur, 2 marches, subtiles mais perceptibles. Il a ajusté la distance lors des conversations individuelles, 1,50 m. Il n'envahissait pas l'espace personnel. Il ne permettait pas qu'on envahisse le sien. Quand quelqu'un essayait de s'approcher trop près, il restait immobile, regard fixe. La personne reculait automatiquement. Semaine 4, l'intégration. Réunion sur un changement de politique impopulaire. Avant, il aurait longuement expliqué, justifié, tenté de convaincre. Maintenant, il est entré, immobile. Il s'est assis. Il a regardé autour de lui. Silence. 5 secondes. Il a annoncé le changement. 3 phrases. Il s'est arrêté. Silence. Neutralité absolue. Quelqu'un a commencé à questionner. Il a regardé. Immobile. Silence.
La personne a arrêté de parler. Il a dit « L'implémentation commence lundi. Réunion levée. » Il s'est levé. Il est sorti. Zéro explication. Résultat, la politique a été implémentée. Zéro résistance. Première fois depuis des années. C'était impressionnant. 6 mois plus tard, la productivité de l'équipe a augmenté de 18%. Pas parce qu'il motivait, parce qu'il a éliminé le temps perdu en négociation et questionnement. 1 an plus tard, promu, directeur des opérations. 3 ans plus tard, vice-président. Les gens lui demandaient son secret. Il disait « J'ai appris à commander au lieu de convaincre », comme César Borgia ou même De Gaulle dans un autre registre. Mais il y a eu un coup. 5 subordonnés ont demandé leur mutation. Ils n'ont pas aimé le changement. Ils trouvaient qu'il était devenu trop autoritaire. La vérité, c'est qu'ils profitaient du fait qu'ils n'avaient pas d'autorité. Ils pouvaient tout remettre en question, négocier les délais, ignorer les politiques. Quand l'autorité réelle est arrivée, leur flexibilité a disparu. Ils ont réagi en partant. Il a appliqué Machiavel jusqu'à ça. Il les a laissés partir. Il n'a pas essayé de les retenir par des mots. Il les a remplacés par des personnes qui répondaient bien à une autorité claire. Résultat, une équipe plus efficiente, moins de drama, plus d'exécution, une machine presque. L'autorité silencieuse, ce n'est pas une technique de communication, c'est une reconfiguration de la présence, neuroplasticité, contrôle de l'impulsion, économie d'expression, 3 piliers. Immobilité calculée, économie de réaction, hiérarchie spatiale, 30 jours. Vous dispersez l'autorité à travers les mots ou vous l'imposez à travers la présence. Le choix vous appartient. Quand vous construisez une autorité réelle, vous devenez une menace pour les systèmes basés sur la persuasion et la négociation, les cultures qui valorisent le consensus plutôt que le commandement, les environnements qui confondent leadership avec popularité, les personnes qui interprètent l'autorité comme de l'oppression. L'autorité silencieuse, c'est une déclaration que vous n'avez plus besoin d'approbation pour commander, et cela est puni avant d'être respecté. Attendez-vous à de la résistance, attendez-vous à des accusations d'arrogance, attendez-vous à ce que certains vous forcent à revenir à l'ancien modèle par le biais de la pression sociale, comme certains collègues qui vous invitent sans cesse à prendre un café pour discuter. Machiavel a affronté ça, il a été exilé, torturé, appauvri, parce qu'il a refusé de diluer l'autorité intellectuelle dans le populisme politique. Mais, 500 ans plus tard, le prince enseigne encore l'autorité réelle, tandis que les noms de ceux qui l'ont puni sont devenus des notes de bas de page. Une, sarcastique, typiquement machiavélique. Vous décidez, autorité questionnable et explicative ou autorité réelle et silencieuse. Convaincre verbalement ou commander non verbalement. Popularité ou pouvoir. Machiavel vous donne la méthode, la science la valide, le protocole fonctionne, l'exécution est la vôtre. Commenter explique si vous reconnaissez que vous dispersez votre autorité en essayant de convaincre. Commenter commande si vous êtes prêt à construire une autorité silencieuse pendant 30 jours. Et si j'ai été trop brutal en disant qu'expliquer est un signe de manque d'autorité, réfutez dans les commentaires, mais apportez un exemple où une autorité réelle a eu besoin de justifier un commandement. Parce que Machiavel, il se fichait de ce que vous ressentez à propos de l'autorité, seulement de savoir si vous en avez ou pas. Vous n'êtes pas ignoré parce que vous êtes silencieux, vous êtes questionné parce que vous expliquez trop. Arrêtez de justifier. Commencez à commander. Construisez l'autorité, sans dire un mot inutile.